Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. On continue avec les jours de la semaine. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on arrive à savoir lire et surtout écrire le mot sans les harakat, sans les diacritiques. Puis on va faire une petite dictée, je vous donnerai la correction à la fin sur les jours de la semaine. Alors, Ayyam al-Usbou', on l'avait vu dans la vidéo précédente. Vous voyez que il y a les harakat. Je ne vais pas les relire tout entières. Vous voyez, il y a la hamza, il y a la fatha, fatha, sukun, dhamma, sukun. Ayyam al-Usbou'. Une fois que vous arrivez à pouvoir lire le mot et l'écrire avec les harakat, vous pouvez vous en passer parce que il y en a énormément d'entre vous qui m'envoient des messages et me demandent comment est-ce qu'on peut lire, s'il te plaît, sans les diacritiques, sans les harakat et écrire sans. Sachez que vous n'y arriverez jamais si déjà vous ne savez pas lire avec les harakat et vous ne savez pas écrire le mot. Vous devez le connaître pour pouvoir l'écrire. Vous devez savoir que ça se prononce ayyam et non pas ouyami, par exemple, pour pouvoir l'écrire et savoir le lire. Une fois que vous savez que ça s'écrit, par exemple, al-usbou', vous pouvez l'écrire ensuite sans harakat. C'est avec de la pratique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à écrire sans les harakat sur des mots qui reviennent tout le temps et qui sont invariables, les jours de la semaine, les mois de l'année, par exemple. C'est avec ça qu'il faut surtout commencer, et les prénoms. Donc, sept, je vous l'ai mis ici. Vous devrez savoir, normalement, hein, si vous avez vu la vidéo précédente, vous devriez savoir que sept, c'est le samedi. Donc ici, on l'écrit sans harakat. Et vous pouvez l'écrire comme ça, directement, une fois que vous savez comment on le prononce. Al-ahadu, al-ithnayn, al-thulatha, al-arbi'a, al-khamis, al-jumu'a. D'accord? On peut dire sebtul ahadu ou bien on peut dire sebt al-ahad. Ça peut se terminer avec la dhamma pour tous ou bien avec sukun. Il n'y a pas une grande différence et c'est pas très grave. Ça dépend de la position dans la phrase. Donc voilà, maintenant on va faire une petite dictée pour ceux qui ont déjà appris à les écrire. Et puis je vous remettrai l'image à la fin pour que vous puissiez corriger. On y va. On y va. Alors ici je vous ai écrit dictée. En arabe c'est imla. 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 Les jours de la semaine, ayyam al-usbou'. On va commencer. Alors on commence, je vous fais la semaine arabe. Hein. Sebtu. Bien sept. Al-sebt. Sebtu. Ou bien sept. Vous pouvez l'écrire soit avec le soukoun, soit avec la dhamma à la fin. Il n'y a pas une grosse différence. Il n'y a pas de conjugaison pour les jours de la semaine. Deuxième, qui est le dimanche, l'ahad. L'ahad. Je reprends. Sept. Deuxième mot, l'ahad. Troisième jour, al-ithnayn. 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 Qui est le lundi. Al-thulatha. Al-thulatha. Qui est le mardi. Al-thulatha. Ensuite, nous avons al-arbi'a. Al-arbi'a. Amusez-vous à répéter hein, après moi. Vous êtes tout seul chez vous. Répétez, répétez. Franchement, l'arabe, il y en a qui m'envoient des vidéos et des audios où ils arrivent à lire. Et franchement, ils se débrouillent pas mal. Il suffit juste de s'entraîner plusieurs fois. Alors, l'Arbi'a, qui est le mercredi. L'Arbi'a. C'est bon? Alors, je reprends. Sept, الأحد الاثنين
الثلاثاء الأربعاء. Maintenant, nous avons le week-end. الخميس, pour la semaine arabe. Hein. الخميس. الخميس, qui est le jeudi. الجمعة. الجمعة, qui est le vendredi. Alors, dans les week-ends des pays arabes, la priorité est au vendredi, الجمعة. Donc, soit c'est Khamis Jumu'ah, jeudi, vendredi, soit c'est Jumu'ah Sept, vendredi et samedi. Ça diffère d'un pays à l'autre. Alors, Al-Khamis, Al-Jumu'ah. N'hésitez pas à répéter après moi les mots. Et voilà, pour ceux qui ne veulent pas aller fouiller dans leurs notes, je remets ici la correction pour la dictée. Alors vous pouvez maintenant les écrire sans diacritique une fois que vous savez les prononcer. السبت, الأحد, الاثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس, الجمعة. On va faire ensemble les mois de l'année, puis je vous apprendrai à écrire les dates en arabe. Voilà, je vous dis assalamu alaikum et apprenez bien. Bonne soirée.